La Suisse a-t-elle réellement été le petit pays neutre que l'on croit, cerné de toutes parts? Si vous regardez une carte de l'Europe en 1942, vous constatez la domination incroyable du régime nazi et de ses alliés. Et au milieu de ce vaste empire, on peut distinguer une petite île de neutralité. Et cela soulève une question mystérieuse. Pourquoi la Suisse n'a-t-elle pas été envahie par l'Allemagne nazie? Dans les banques centrales de toute l'Europe, l'Allemagne nazie fait main basse sur 83 tonnes d'or autrichien, 3 tonnes et demie d'or tchécoslovaque, 132 tonnes d'or hollandais, 4 tonnes d'or luxembourgeois, 180 tonnes d'or belge. Puis, en 1943, après la chute de Mussolini, 65 tonnes d'or italien et albanais. Jamais le pillage des pays occupés n'a été aussi systématisé que durant la Seconde Guerre mondiale. Le pillage n'est pas tout. Encore faut-il monnayer cet or pour acquérir les indispensables matières premières. Et qui donc peut changer cet or pour le Reich, au nez à la barbe des Alliés? Plus que tout autre, la Seconde Guerre mondiale est une guerre économique. Afin d'isoler les forces de l'Axe, les Alliés installent très tôt un blocus. Blocus commercial sur les importations allemandes de matières premières. Blocus sur les devises avec un strict contrôle d'échange sur la livre sterling britannique et le dollar américain. À ce moment-là, le franc suisse était la seule devise que l'Allemagne pouvait utiliser librement sur des marchés qui n'étaient pas sous contrôle de l'Axe, donc de l'Allemagne. Dans ce contexte, les services que la Suisse a pu offrir en acceptant l'or de l'Allemagne pour l'échanger en francs suisses étaient très précieux pour l'Allemagne. Et quand on regarde un peu les statistiques, on voit que 4/5 de l'or que la Reichsbank a vendu pendant la guerre a été placé ou a été accepté par la Banque nationale suisse. Sous la pression des Alliés, les pays neutres européens dans lesquels l'Allemagne acquiert ses matières premières refusent d'être payés en or volé par le Reich. L'exemple du tungstène portugais dévoile le système sophistiqué d'échange qui se met en place avec l'aide de la Suisse, le commerce triangulaire. Alors que faisait la Reichsbank? Elle allait vers les banques suisses acheter du franc suisse contre de l'or, c'est le début de la guerre, utiliser ces francs suisses pour payer ses fournisseurs portugais, et la Banque du Portugal présentait les francs suisses à la BNS pour conversion en or. Alors l'or ne partait pas pour Lisbonne le lendemain, mais la première chose, c'était au sein des caveaux de la Banque nationale suisse, du caveau Banque nationale suisse, on mettait le lago dans le caveau, dans le trésor de la Banque du Portugal. Au terme des échanges triangulaires, les francs suisses partis de Berne sont revenus à Berne. Quant à l'or qui est entré dans les coffres helvétiques, il n'en sort pas. Pas toujours. Mais encore une fois, les responsables suisses ne s'occupaient quand même pas trop de cette question, tout simplement en justifiant l'acceptation de cet or par le droit international. On disait en interprétant le droit international de sorte que celui-ci permet aux vainqueurs dans des guerres de mettre la main sur les stocks d'or de la Banque centrale des pays occupés. Près de 400 tonnes d'or nazis ont été échangées par les banquiers suisses tout au long de la guerre. Rapporté au produit intérieur brut, cela équivaudrait aujourd'hui à 84 milliards d'euros. Quelle place les nations victorieuses peuvent-elles consentir à la Suisse dans l'immédiat après-guerre? C'est en accusé qu'une délégation helvétique est convoquée à Washington par les Alliés en 1946 pour rendre des comptes sur le jeu trouble de la Suisse pendant la guerre. 68 jours d'âpres discussions débouchent sur un incroyable retournement de situation. La Suisse a donc dû accepter un paiement de 250 millions de francs en or. Ça correspondait à l'époque, en 1946, à 1,5% du produit intérieur brut, ou même moins.
Donc, c'était une petite amende. Et puis voilà, les affaires étaient réglées.